Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle du CIAO pour, je dirais, le 30e anniversaire du FAIRCIT, mais la 15e édition, puisque ça se déroule chaque 2 ans. 30 ans se sont écoulés, ce n'est pas 30 jours. Et je pense qu'il est temps, en plus du thème, de faire le bilan, le point de situation. Et je tenais donc à féliciter tous les chercheurs, tous les enseignants, chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs, pour tout le travail qui a déjà été abattu, malgré les difficultés qui peuvent donc se trouver sur le chemin. Une fois, j'ai demandé au ministre et pourquoi les gens ont tellement besoin d'argent pour faire la recherche. Il m'a pris juste un exemple, comme quoi, pour juste analyser certaines cellules, les gens ont besoin d'aller en Europe pour avoir accès et payer et avoir accès à des microscopes électroniques à balayage et bien d'autres choses qu'il m'a citées. Et c'est ce jour aussi que j'avais compris que nous ne disposons pas de certains équipements de laboratoire. Et j'ai pris l'engagement qu'en 2026, peut-être au premier trimestre, ces équipements de pointe de dernière génération pour la recherche seront au Burkina Faso pour que vous puissiez faire la recherche. J'ai aussi tenu à être là aujourd'hui pour vous accompagner, vous témoigner toute ma gratitude, tout mon encouragement pour tout ce que vous faites et que nous mettrons tous les bouchées doubles pour que ceux-là qui veulent créer, qui veulent inventer, puissent le faire. La page Faso Amdoubé a été créée, beaucoup de gens ont commencé à s'inscrire et nous attendons toujours que les gens continuent de s'inscrire. Parce que nous sommes en train de construire un centre qui est dénommé Faso Bangré, où tous ces équipements seront installés et chacun qui pense pouvoir créer quelque chose pourra passer, trouver les équipements nécessaires pour mettre en place son invention, ou bien, je dirais, copier les inventions des autres. Parce que, rassurez-vous, peu importe le niveau de votre amitié, lorsque vous achetez quelque chose et qu'on vous dit qu'on vous transfère la technologie, on ne vous transfère pas tout. Bien sûr, il y a le secret de la fabrication que la personne va garder. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous ne devons pas douter de nous, nos propres capacités. Certes, je vous encourage, je vous félicite, mais il ne faut pas rester à cette étape. Je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils. Je vais peut-être être un peu dur ce matin, mais l'objectif, c'est de faire réveiller tout un chacun, surtout la jeunesse. Parce que je vais parler sans langue de bois, sans langage diplomatique encore. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça.
On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droit, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Façon Mevo travaille jour et nuit. Pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent de partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis et je vais continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer et à consommer ce qu'eux produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA
par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépend 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Rien que l'habillement. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les chiffres sont là. Vous pourrez peut-être voir dans certaines statistiques ce que nous importons et qu'est-ce qu'on peut même fabriquer chez nous ici. La dernière fois, j'ai demandé à ceux de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité, je ne sais pas s'ils sont là, de m'envoyer le point de situation de l'équipement des amphithéâtres et salles qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent les équiper? Ils m'ont envoyé, j'ai pris le temps de lire le week-end, et j'ai vu donc combien de milliards de marchés devaient être passés pour les équipements. Vous voyez, dans vos amphithéâtres, les étudiants sont là. Dans les amphithéâtres, vos tables bancs et tout, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'amphithéâtres en construction, donc c'est beaucoup d'équipements. Et j'ai vu donc les normes qu'ils ont mis et tout ça. Tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. Lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les bancs que nous faisons. Ou bien, on trouve dès maintenant des menuisiers et des soudeurs de chez nous qui vont fabriquer ce type de bancs pliables que nous souhaitons. Mais je pense que c'est en cours, hein. N'est-ce pas, les DIRCAP? Il y en a. Ça veut dire qu'il y a la ressource. Mais pourquoi ces milliards devraient sortir pendant que des gens peuvent travailler à l'intérieur pour le faire? Vous êtes capable de faire des choses. Et d'ailleurs, que ce soit ministre ou directeur, président d'institution, il y a plus de... Depuis l'année passée, je disais aux gens, quand je faisais l'arbitrage, ceux qui ont les bureaux cassés ou quoi, j'ai dit de prendre des cailloux et puis caler, jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Si ça tombe, fabriquez ici. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ces bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux très beaux et je ne sais comment, oubliez cela, ça ne passera pas. Nous allons faire ici, jusqu'à ce que ce soit beau comme on veut. Parce que personne ne sera dans le luxe tant qu'on ne sera pas à un certain niveau. Si vous voulez votre luxe, vous devez vous débrouiller vous-même et votre salaire pour le créer. Le reste, on va se concentrer pour le travail. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord. Mais c'est une politique d'endormir le continent. Je prends un événement qui est passé. Je n'ai rien contre les organisateurs, rien de particulier. Miss Université 2025. Je pense qu'elle a eu beaucoup de prix. Peut-être qu'elle est dans la salle ici, je ne sais pas. Mais elle a au moins eu 3 millions, un chèque de 3 millions, plus des frais tout payés, un voyage tout payé, tout frais payé en France, par Campus France. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que Campus France finance votre événement ici? Ok. Quelles sont ces entreprises qui vous accompagnent et tout? Je vais le point après. Les entreprises vont désormais contribuer à la recherche. On n'a pas le choix. À l'innovation. Et quand on dit l'innovation, l'invention, ce n'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui sont très bien, qui arrivent à inventer des choses. C'est pourquoi ces centres sont mis en place pour les recenser, les donner un peu de science, de connaissances scientifiques aussi, et les permettre de s'installer et fabriquer ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan. Et ceux-là qui importent les meubles, comme je l'ai dit tout de suite,
Je vous invite à trouver de bons menuisiers ici, faire de bons groupes, commencer à financer pour fabriquer les qualités que vous voulez. Vous ne pourrez pas importer et compter sur les marchés de l'État et des institutions. Si je prends quelqu'un qui part passer un marché, c'est à ses risques et périls. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions. Je vous en prie. Il y a plus de 100 ans de cela, les autres ont créé des moteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont appris à détecter le pétrole, à l'exploiter, à le raffiner pour créer l'essence, le gasoil et tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que nous faisons au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont créé leur poudre à canon, les explosifs, ils fabriquent les munitions, les armes. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a plus de 80 ans de cela, ils maîtrisent l'atome. Ils ont fabriqué la bombe nucléaire. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons? Sont-ils plus intelligents que nous? Vous croyez? Si vous ne croyez pas en vous, il faut vraiment se remettre en cause, essayer de se laver soi-même le cerveau encore pour croire en vous. Parce que nous pouvons aussi. Ce que j'attends, nous sommes en guerre d'ailleurs. C'est vrai que le thème, vous êtes plus sur la santé, l'industrie et autres, c'est très bien. Pour la question de défense, nous allons le faire en privé parce qu'au niveau de la présidence, nous avons quand même une boîte qui s'occupe de cette question. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent produire un moteur. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent fabriquer la poudre pour nos munitions. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent faire des trinitrotoluènes, les TNT, l'explosif basique dans les obus, malgré qu'il y a des explosifs plus puissants que ça. On va les accompagner. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer, 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Même le moyeu d'un vélo, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Vous croyez que c'est sérieux? Nous sommes des consommateurs et on nous a formatés pour ça. Et après, vous allez entendre les gens débattre. Non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Et on les a formés pour parler. Et ils ne croient plus en l'Afrique. Non, il faut arrêter de parler. Il faut travailler. Et quand on travaille d'ailleurs et qu'on se distrait, c'est la meilleure façon. Mais on ne peut pas continuer. Vous avez combien de chaînes de télévision où c'est la danse, c'est la distraction, c'est la comédie, c'est tout. Je n'ai rien contre les artistes, hein, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et on va faire arrêter beaucoup de choses. Ne vous étonnez pas que demain vous vous réveillez, vous trouvez sur votre chaîne de télé, il y a des chaînes qui ne passent plus. Parce qu'on va le faire. On va obliger les gens à travailler. On est en mesure, nous aussi, de faire des choses. On ne peut pas faire de la poterie depuis des millénaires de cela. Et aujourd'hui, tout ce qui est dans vos toilettes, la porcelaine et autres, même vos assiettes, on part importer. Mettons-nous au sérieux. Il faut qu'on change de mentalité. Et c'est possible. Croyez en vous. C'est ça le premier facteur. Croire en soi, qu'on est en mesure de le faire. Et quand on échoue en faisant, ce n'est pas la fin du monde. Il faut reprendre, il faut persévérer. Si aujourd'hui vous prenez un téléphone, vous le démontez pour essayer de fabriquer, si ça se gâte, ce n'est pas grave. Il faut demain encore le faire. Prenez votre propre moto, vous démontez tout et vous essayez de remonter pour comprendre. S'il y a des pièces qui restent, ce n'est pas grave. Il faut faire recours à autre chose. C'est bien que ça se passe comme ça, en rien, mais c'est sérieux. J'invite donc la jeunesse à revoir beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit la dernière fois quand j'avais rencontré donc, les élèves au niveau de la journée de l'excellence,
arrêtez sur vos réseaux sociaux, vos plateformes numériques là, de faire les choses inutiles. Il y a des pages, il y a des canaux où on apprend la science, où on apprend à faire des choses. Je disais, vous allez trouver des Indiens, des Pakistanais, des gens de certains pays, en tout cas, qui arrivent à fabriquer des outils élémentaires et qui postent sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous à ça pour essayer de reproduire ici. Au lieu d'aller vous mettre à regarder les danses, à vous-même vous mettre à danser comme un masque, on ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas ça. Mais les autres vous encouragent dans ça. Mais regardez certaines ambassades ici, ils ne financent que ça. Allez-y dans leurs ambassades avec un projet scientifique, technologique ou bien une invention que vous voulez développer. Ça ne les intéresse pas. Si vous êtes d'accord, ils vous amènent chez eux. Vous partez faire là-bas. Mais si c'est pour faire ici, ils ne vont jamais vous financer. Mais si vous partez avec un projet voilà, de distraction, de trucs, ils vont vous aider, ils vont vous financer. Et après, ils vont sortir dire que non, c'est pour valoriser la culture burkinabé. Les gars, on ne veut pas de ça. On veut la technologie d'abord. La culture, c'est nous-mêmes, on va financer notre propre culture et on trouvera tous les moyens de le faire. Donc, on ne demande pas à quelqu'un de venir financer la culture burkinabé. Ça, c'est intrinsèque à nous, c'est fondamental. On va le faire nous-mêmes. On ne demande même pas de l'aide à quelqu'un pour faire ça. Donc, faites l'expérience. Allez dans leurs ambassades, présentez vos inventions pour le faire ici. Ils ne vont jamais vous aider. Et ça ne vous dit rien. Donc, j'invite la jeunesse à se réveiller. Les scientifiques, les chercheurs, mettez-vous à disposition pour pouvoir accompagner. Ceux-là qui n'ont pas fait l'école, quelqu'un peut créer quelque chose. Mais il ne connaît pas la composition chimique. Mais c'est à vous, chercheurs, quand on va les envoyer vers vous, de pouvoir récupérer son invention et dire, OK, c'est composé de tel composant. Et l'aider donc à améliorer aux besoins. Voilà la symbiose que je veux à travers donc, ce genre de forum. C'est ce qui peut nous aider. Je vois que la dame de Adipro, je ne sais pas si elle est là, marraine du forum, mais moi j'ai été à l'ouverture de l'usine. Quand je marchais dans l'usine, je leur posais une question. Donc ce sont des étrangers qui sont là pour faire tourner les machines ici. On veut s'industrialiser, mais tout ça il faut importer. Il y a des choses que vous passez dans certaines unités industrielles, vous ne pouvez pas comprendre. Juste un tapis roulant avec un moteur électrique qui fait tourner, mais il faut importer. On ne va pas avoir peur de Dieu, nous aussi. Faire, pardon, et regarder, et puis copier, et puis faire. On part payer un long tapis avec un moteur électrique au bout qui tourne, qui fait passer les choses. Mais on part payer là-bas. On ne peut pas fabriquer ici. C'est une maladie en fait. Et il faut que chacun se parle pour qu'on puisse guérir. Et il y a beaucoup de choses à faire. Pour ma part, vos budgets de fonctionnement, cette année encore, je vais couper. Pour aider les jeunes qui inventent et quoi là, pour pouvoir fabriquer des choses sur place. Donc, apprêtez-vous encore. Vous allez venir, je vais couper vos institutions, vos quoi, je vais couper encore vos budgets de fonctionnement là. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire des ateliers ou je ne sais quoi, et qu'on importe tout ce que même vous utilisez dans l'atelier. Nous voilà ici en train de parler dans des micros importés. C'est la vérité. On ne peut pas continuer comme ça. Toutes vos chaises sur lesquelles vous êtes assis, peut-être que c'est importé, ce n'est même pas fabriqué ici. Donc, changeons, et c'est possible. Et peut-être pour terminer, c'est pour interpeller ceux aussi qui inventent et qui cherchent. Ne cherchez pas, a priori, dès la première invention ou la première recherche, à chercher à être multimillionnaire et de grands patrons. Beaucoup de gens font cette erreur. Quand ils créent quelque chose, eh bien, premier marché de l'État, les prix sont à un certain niveau, on ne peut même pas. Parce que lui, il veut qu'à la première commande, mais écoutez, il part payer le dernier iPhone, le dernier Samsung, le dernier Huawei, il a 5 téléphones dans la main, il se balade, il est devenu grand patron. Non, ça se fait un peu. Sinon, vous ne pouvez pas concurrencer ce qui est importé. Donc, je vous en prie, allez-y doucement. Ceux aussi dont l'État met à disposition des moyens, et que c'est l'État qui finance tout. Vous ne pouvez pas prendre les moyens de l'État, vouloir créer quelque chose et en faire votre propriété privée. C'est d'abord pour l'État. Maintenant, il peut y avoir une convention entre vous et l'État pour que l'industrie prenne ça et le produise en masse.
Donc les industriels doivent soutenir forcément la recherche et l'innovation parce que c'est à eux que ça va bénéficier. Donc on n'a pas le choix que de mettre quelque chose pour que vous contribuiez d'une manière ou d'une autre. Vous parrainez beaucoup d'événements de distraction. Donc vous pouvez aussi parrainer les jeunes qui vont inventer. Donc apprêtez-vous, ça sera fait comme ça. Et retenez quelque chose pour terminer. Nous avons besoin du cerveau de tout le monde. Et tout le monde est en mesure de créer quelque chose. C'est bien possible. Donc, tous ceux qui ont des têtes pleines et bien pleines, nous en avons besoin. Mais nous avons encore besoin de quelqu'un qui a une tête pleine de savoir et un cœur plein de patriotisme. Mais quelqu'un qui a un cerveau plein de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. Parce que ça sera juste la recherche de l'intérêt personnel, il ne voit pas l'intérêt de la patrie. Soyez des chercheurs patriotes. Vous pouvez révolutionner. Moi, j'ai confiance en vous et je sais que vous pouvez. Vous avez déjà fait des miracles. Il y en a qui ont créé des choses, c'est-à-dire dans le monde entier, les gens faisaient des recherches depuis des millénaires, ils n'ont jamais eu la solution, mais au Burkina, on a trouvé la solution. Il y en a au Burkina. Peut-être que ce n'est pas aussi bien vulgarisé, il faut peut-être voir ces choses pour bien vulgariser. Donc vous êtes en mesure de créer. Croyez en vous. Tous ceux qui pensent avoir des cerveaux bien pleins et le cœur plein de patriotisme, nous vous attendons pour pouvoir cheminer ensemble, pour créer, pour innover et être vraiment le cœur de l'Afrique de l'Ouest et être une puissance comme ce que notre père, la Révolution, avait rêvé du Burkina Faso. C'est bien possible. C'est bien possible qu'on exploite nos ressources et être bien à l'aise. Vous partez à Dubaï, je ne sais où, vous êtes bien content. La Chine était en arrière, prenez 50 ans en arrière. Ils étaient bien loin, mais aujourd'hui, elle est venue dépasser tout le monde. C'est par le travail. Travaillons et après on se distrait. Mais il ne faut pas mettre la distraction en priorité. Donc je compte sur tout un chacun. Je vous souhaite un très bon forum, de très bonnes réflexions. Et j'ai demandé d'après les prix qui sont servis. J'ai pris l'exemple de Miss Burkina aujourd'hui. Le premier prix c'est 5 millions, c'est ça? Le deuxième prix c'est 3 millions et l'autre prix c'est 2 millions. Bon, nous allons changer à partir d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a de bonnes inventions pour cette fois-ci. S'il y en a, on multiplie tous les prix par 5. Et on va assurer cela. OK? Donc, la concurrence est ouverte. Et s'il faut que les FAIRCIT se tiennent chaque année pour amener les gens à créer et à inventer plus, on sera prêt à assumer et à injecter tout ce qu'il faut injecter dedans. Donc, prenez ça pour argent comptant déjà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un très bon forum et je reste à l'écoute des résultats, des réflexions positives qui vont sortir de ce forum et que Dieu vous bénisse tous, que Dieu protège notre chère patrie, la patrie ou la mort. Merci beaucoup.